Fariduddin Attar, le mémorial des saints, Tazkirat el-Awliya, sentence de Shah Shedja Kermani. Lui qui connaissait la route de la voie spirituelle et avait pénétré les mystères de la vérité, lui qui était passé maître dans la connaissance de Dieu et marchait sincèrement dans le chemin conduisant à sa majesté. Ce Khan des deux mondes, Shah Shedja Kermani, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il était consommé dans la voie spirituelle. Quoiqu'il eût été au service de nombreux docteurs, il portait sur lui des vêtements ordinaires. On raconte que durant 40 ans, il ne dormit jamais la nuit. Chaque soir, il appliquait du sel sur ses yeux, qui étaient devenus comme 2 coupes de sang. Au bout de ces 40 années, il lui arriva une nuit de s'endormir. En songe, il vit le Seigneur très haut et lui dit « Mon Dieu, je te cherchais quand j'étais éveillé, et c'est dans le sommeil qu'il m'est donné de te voir. » Et une voix l'interpella ainsi. « Ô Shah, c'est grâce à tes prières quand tu étais éveillé qu'il t'a été accordé de me voir dans le sommeil. » Dans la suite, partout où il allait coucher, il disait « Ah, si je pouvais voir encore ce que j'ai déjà vu !» Shah Shedja avait un fils qui, depuis sa naissance, portait écrit sur sa poitrine en caractères verts le mot « Allah ». Devenu grand, ce fils qui avait un grand talent sur le rébab et possédait une fort belle voix, menait joyeuse vie. Une nuit qu'étant ivre, il s'en allait jouant du rébab. Une voix lui cria « Jeune homme, est-ce que le moment de faire pénitence n'est pas arrivé ?» « Oui, répondit-il, il est arrivé. » En brisant son instrument, il renonça au péché et fit une lotion générale. Puis, se retirant dans la solitude, il ne mangea rien pendant 40 jours. « Ô mon fils, lui dit Shedja, il nous a fallu 40 ans pour trouver ce que toi, tu as trouvé en 40 jours. » Shah avait une fille dont beaucoup de souverains dans le Kerman demandaient la main. Mais il ne voulait pas la leur accorder. Or, il arriva qu'un jour, voyant un derviche qui faisait sa prière dans la mosquée, il lui demanda s'il avait une femme. Celui-ci ayant répondu qu'il n'en avait pas, « Eh bien, je donnerai ma fille à ce derviche, » dit Shah, ce que le derviche accepta. Bref, il fit le mariage ce soir-là même et remit sa fille au derviche. Arrivée dans la maison de son mari, elle aperçut un morceau de pain d'orge sec posé sur une cruche. « Qu'est-ce que ce pain ?» demanda-t-elle. « C'est du pain de mon repas d'hier, » répondit le derviche. « J'en ai gardé un morceau pour aujourd'hui. »« Quoi ?» s'écria la jeune fille. « J'avais recommandé à mon père de me donner un derviche, et c'est justement un faux derviche qu'il m'a donné. Toi, un derviche ? Mais n'as-tu donc pas assez de confiance dans le Seigneur Très-Haut pour attendre de lui la nourriture de ce jour ?» Shah Shedja disait « Les hommes sincères ont 3 manières d'être qui leur sont propres. Premièrement, à leurs yeux, l'or et l'argent n'ont aucun prix, aucune valeur. Deuxièmement, qu'on les batte ou qu'on les injurie, c'est une même chose pour eux. Ils n'y font pas attention. La louange n'enfle pas plus leur cœur que l'injure, ni laisse un ferment de haine. Et troisièmement, ils sont tout entiers à la modération dans les désirs. » Il disait encore « La patience se reconnaît à 2 signes distinctifs. Elle ne se plaint jamais du Seigneur très haut. Elle se soumet pleinement et entièrement aux arrêts qui viennent de Dieu. » Shah disait à ses compagnons « Abstenez-vous de 3 choses, du mensonge, de la perfidie, de la médisance. Pour le reste, faites ce que vous voudrez. » Après la mort de Shah Shedja, Khodja Ali Sirkani, s'étant installé près de son tombeau, distribuait à manger aux passants. Un jour qu'il avait dressé la nappe, « Mon Dieu, s'écria-t-il, envoie-moi un hôte. » Soudain arriva un chien que Khodja Ali chassa.
Mais à peine l'animal fut-il sorti qu'une voix se fit entendre. « Ô Kodjali, tu demandes un hôte et quand nous t'en envoyons un, tu le chasses. » En entendant ces paroles, Kodjali se leva sur-le-champ et se mit à le rechercher. Le chien, l'ayant vu couché dans une plaine, il lui apporta de la nourriture qu'il posa devant lui, mais le chien ne le regarda même pas. Alors Kodjali, se tenant nu-tête, pria et supplia. « Bravo Kodja, lui dit le chien, tu demandes un hôte et quand il vient, tu le chasses. Si ce n'était par considération pour chat, tu aurais vu ce qui te serait arrivé. Gare à toi, 1000 fois gare à toi, ouvre l'œil de ton intelligence. »